L'hommage à Grégory Ngbaminta, le maître de toute une génération d'acteurs politiques et de la société civile, continue. Samedi, le siège de Brent Forest a été le lieu d'un rappel du parcours et du combat de l'homme. L'homme a notamment consacré une grande partie de sa vie au journalisme, formant et dirigeant de nombreuses rédactions. Il était pluridimensionnel, savait tout faire, de la caméra à l'écriture, de la photographie au montage radio et télé. Courageux, il réalisait des reportages dangereux. Durant la grève générale décrétée par les syndicats et les partis politiques en 1993, une balle tirée par l'USI, l'unité spéciale d'intervention, frôla son crâne pendant qu'il filmait les affrontements des forces de l'ordre et les partisans du changement. Mais Grégory, c'est aussi une longue lutte en faveur des plus vulnérables, un altermondialiste, le patron du Front des Indignés du Gabon, une icône de la société civile. Grégory Ngbaminta ne s'est pas simplement indigné comme David. Il a affronté Goliath en sacrifiant sa vie à la lutte pour la libération des peuples opprimés et surtout victimes de leur vulnérabilité. L'homme de Belvenue s'en est allé meurtri pour n'avoir pas supporté de continuer à vivre dans l'un des pays les plus riches au monde, avec l'une des démographies les plus faibles, où l'extrême pauvreté cohabite avec l'extrême richesse. La société civile gabonaise au sein de laquelle la militaire a tenu à indiquer que la mort de son leader ne va pas altérer son combat. Elle serait même plus encline à durcir le ton face au pouvoir. Elle a notamment annoncé qu'elle pourrait porter plainte pour humanicide. Le SYNAPS a très vite réagi aux déclarations du ministre de la Santé qui indiquait récemment que la grève du syndicat majoritaire n'avait plus lieu d'être vu que le report du concours, qui était sa principale revendication, n'a pas eu lieu. Un argument balayé du revers de la main par le SYNAPS. Nous avons saisi le ministre Menge Mengwa avant la tenue du concours pour qu'il soit reporté. Et parce que nous savons que ce concours était mal parti dans son organisation. Pour preuve, ils ont dû annuler certaines épreuves pendant qu'ils étaient en train de composer. Il y a d'autres qui composaient des épreuves opposées et que les candidats, en fait, avaient la possibilité de se passer les épreuves afin de se préparer au mieux. SYNAPS a donc décidé de poursuivre son mouvement, mais encore plus de le durcir avec une journée de lundi 14 avril sans consultation. La conduite à tenir après qu'un appel soit lancé du côté de la tutelle ou que les négociations soient engagées, est-ce qu'il était encore opportun de nous retrouver justement dans la cour des hôpitaux? La base a décidé de ce que le lundi, elle voudra faire passer encore son message en restant justement dehors pour toute une journée, donc la journée de lundi. Ils ont baptisé le lundi noir où seules les urgences seront triées, aucune consultation ne se fera. La semaine qui débute ce lundi pourrait causer de grandes pertes financières aux structures sanitaires, mais aussi de véritables drames, notamment pour ceux qui ne pourraient pas aller dans des structures privées. Le centre missionnaire Les Conquérants a organisé samedi un forum de la famille. Il était question de faire un état des lieux de ce qui est la structure de base de la société. Entre division et incompréhension, la famille se porte mal. Il est important de pouvoir organiser tout un forum où nous puissions débattre d'elle. Pourquoi? Parce que cette famille, avec les crises économiques, politiques soient-elles, et avec la dépravation des mœurs, se trouve davantage fragilisée. Les droits des enfants légitimes, adultérins ou incestueux ont été évoqués. Il y a eu également une communication sur la nécessité du mariage civil et des droits qui en découlent. Nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions, que nous respectons tous, soit le mariage coutumier avant, le mariage civil après, mais sachez que pour la protection juridique, tant qu'il n'y a pas de mariage civil, il n'y a aucun effet bénéfique juridique. Plusieurs magistrats et psychologues ont contribué à la discussion. Pour tous, il faut reconstruire, sécuriser et promouvoir les familles. La famille s'est déconstruite, ce n'est pas en un an, ce n'est pas en 2 ans, donc c'est un travail qui se veut de longue haleine. Il faudrait que ce soit un travail soutenu et l'Église a commencé à entretenir ce travail et nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous commencions à récolter le fruit, voir des familles reconstruites. Cette démarche en faveur de la famille gabonaise rappelle que l'Église se positionne encore aujourd'hui comme le défenseur des valeurs les plus essentielles. À l'image de la Sainte Famille, la famille gabonaise doit s'accrocher à l'amour et à Dieu.
Une voix qui accroche, enveloppe, séduit le public venu nombreux pour la première journée des portes ouvertes du lycée Montalier de Libreville. Une voix à même de donner la chair de poule. Elle chante pour la gloire du Très-Haut. J'ai appris à chanter seule. D'abord à partir de l'âge de 9 ans, j'ai commencé à faire des petits entraînements. Mais d'abord c'est Dieu qui m'a donné ce don-là. Et je le remercie vraiment. Et j'ai aussi un encadrement. Je prie à côté de chez moi, l'église des Héritiers de Dieu. Et on m'entraîne beaucoup là-bas à faire des jeux de voix, à chanter, c'est ça quoi. Chanter pour humaniser, chanter pour faire du bien, chanter fait partie de Princia. Je suis fait aussi du don que Dieu m'a donné et je veux partager ça avec le monde entier. Je veux que le monde entier croie en ce que je fais et en ce que Dieu m'a donné. Elle a ému et emballé la foule. L'harmonie la plus douce était tout simplement le son de sa voix. En match d'ouverture de la 18e journée du National Foot, le Centre Mbéry Sportif, actuel leader du championnat, était face à Missile FC, son concurrent immédiat, au stade de Nzayon. Une rencontre démarrée timidement par le club militaire qui fera une première mi-temps plutôt moyenne face à un CMS bien en place. À la fin de la première période, les deux formations rentreront dans les vestiaires à égalité, 0 but partout. De retour sur l'aire de jeu, le début de cette deuxième période sera bénéfique pour le CMS qui va ouvrir le score à la 56e minute par Aboubakar Bakayoko sur une passe décisive de son capitaine Cédric Biogué. Un avantage que les mbéristes ne conserveront pas jusqu'à la fin car dans les ultimes minutes du match, les militaires vont inscrire le deuxième but de la rencontre sur une action magnifique de Dalla Koulibaly. Score final, 1 but partout. Pour le coach de CMS, ce résultat est dû aux erreurs de jeunesse de son équipe. Je pense que l'erreur là, c'est la jeunesse. Là maintenant, nous allons apprendre de notre erreur et puis prochainement, ça ne va plus se répéter. L'incident majeur de cette rencontre reste la blessure de Kabi Chen sortie en cours de jeu. Jusqu'à la fin de la partie, aucune information sur la gravité de cette blessure n'était donnée.